aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je tourne juste après la vidéo fourniture scolaire, ma vidéo What's in my school bag. Donc comme d'habitude les deux vidéos vont presque toujours ensemble. Tout ce qui est l'intérieur de ma trousse, il faut mieux aller voir la vidéo fourniture si vous voulez le voir, puisque je vais vous présenter ça assez rapidement. Donc là l'idée c'est surtout de vous présenter ce qu'il y a dans mon sac en globalité. Donc le seul truc que je vais pas vous montrer c'est mon parapluie parce que je l'ai vraiment oublié dans la voiture. Donc il ne sera pas dedans mais il est toujours dans mon sac, on sait jamais s'il pleut. Et aussi comme d'habitude, pardonnez-moi pour le décor et pour le bruit qu'on entend de dehors, mais je suis obligée de filmer ça chez mes parents puisque c'est à ce moment là que je filme ma vidéo fourniture, enfin quand je reçois toutes les fournitures chez moi, fournitures que j'ai commandées sur internet, je l'ai expliqué dans ma vidéo fourniture, puisque pour des raisons financières c'était vraiment moins cher sur internet. Et il y a vraiment énormément de voitures qui passent, donc je pense que ça va être assez périlleux comme vidéo. Tout d'abord le sac, donc c'est un sac de type sac à main un peu comme ça. J'ai rajouté des petits porte-clés, un petit porte-clés en forme d'ours, un petit porte-clés en forme de petites fleurs et bien sûr une boule disco. Donc c'est un sac qui est en fait un petit peu différent de tous les autres sacs que j'avais, c'est pour ça que j'en ai racheté un, puisque bien évidemment je garde mon sac à dos que j'ai acheté l'année dernière, qui va me servir surtout en hiver quand on a le gros manteau et qu'on peut pas trop prendre un truc sur une épaule. Et je garde toujours bien sûr mes tote bags, donc ça c'est les tote bags que je porte depuis la première, parce que depuis la première j'ai le même tote bag en fait, celui avec les carreaux, je sais pas si vous vous en rappelez de mes autres vidéos Back to School. Quoi qu'il en soit, j'ai un petit peu varié cette année parce que j'ai pris un tote bag à bandoulière, un peu plus pratique à porter quand c'est on va dire à bandoulière que sur une seule épaule je trouve, et je vais vous présenter ce que j'ai mis dedans. Donc tout d'abord on a ma fameuse bouteille d'eau, donc tout à fait basique, vraiment toujours dans mon sac, tout le temps en hiver, en été, n'importe quand j'ai toujours ma bouteille d'eau. Ensuite nous avons mes clés, puisque bien évidemment je vis en appartement, j'ai des clés et j'ai énormément de porte-clés et je les retrouve hyper facilement grâce à ça. C'est vraiment la technique de ma mère d'avoir 3 tonnes de porte-clés, mais l'avantage c'est que du coup je ne perds jamais mes clés et je les retrouve toujours très facilement, et j'ai aussi ce petit truc qui me permet de les tirer plus facilement de mon sac. Donc voilà, c'est vraiment hyper pratique et je collectionne du coup les porte-clés pour pouvoir les ajouter. Ensuite dans une petite poche comme ça, voilà, qui est accrochée dans le truc, nous avons deux trucs, mes écouteurs et du gel hydroalcoolique. Comme d'habitude j'en ai toujours dans mon sac, je suis restée en 2020 apparemment, mais quand on mange au Crous et qu'on mange le sandwich du Crous, on n'a pas envie d'avoir les mains sales et on peut pas se laver les mains parce que généralement on mange dehors, donc du coup ça permet d'avoir les mains un peu désinfectées. Ensuite on va passer au plus faramineux des trucs, c'est-à-dire ma pochette importante, ma fameuse pochette de fille bien sûr, même si j'ai beaucoup de trop de trucs importants, je pense qu'il faut que je la trie parce qu'elle est lourde. Quoi qu'il en soit, c'est une pochette Mamma Mia, je sais pas si vous avez la ref, mais moi j'ai clairement la ref parce que c'est mon film préféré avec les Ghibli. On peut voir vraiment que j'adore les Ghibli avec ça, et ça c'est ma deuxième passion du coup, Mamma Mia. Donc qu'est-ce que j'ai dedans? Alors j'ai littéralement beaucoup de choses. Une crème pour les mains, alors normalement tout n'était pas dans la petite poche, il y avait des trucs qui étaient dans les poches du sac, sauf que comme il n'y a pas de poche dans ce sac là, bah, j'ai tout mis dans la petite poche comme ça. Donc j'ai de la crème pour les mains, j'ai un gloss qui est presque terminé mais qui peut être pratique pour en mettre après manger, donc j'ai un baume à lèvres vraiment très pratique, j'ai un mascara parce que en fait si vous voulez j'ai tout dans mon sac en cas d'empêchement qui fait que par exemple je dois découcher de chez moi, puisque j'ai du coup un petit miroir, j'ai une petit pinceau avec notamment un blush, en fait c'est le rouge à lèvres, le combo du coup qui va avec le gloss. Comme je vous ai dit j'ai du coup un mascara, j'ai des lysopaïnes, toujours très pratique, une petite brosse à cheveux qui est cassée, mais comme je vous dis c'est vraiment au cas où par exemple il y a un empêchement, je dois rentrer je sais pas moi d'urgence chez mes parents et j'ai pas le temps de préparer de valise ou quoi, bah là j'ai le strict minimum. Du coup j'ai pris deux produits de type peau, un démaquillant, une crème pour le visage, Nivea. Alors c'est vraiment les genres de trucs que je n'utilise jamais dans ma skincare de base, hein, surtout pas domiciliaire, et jamais de crème Nivea comme ça, mais c'est pour dépanner en cas de besoin et ça peut toujours être pratique. J'ai un baume à lèvres solaire, d'ailleurs je pense que je vais le mettre dans ma trousse. Alors j'ai une petite crème solaire, donc comme je vous ai dit vraiment c'est une crème solaire comme ça de chez Beauty of Johnson, donc j'ai vraiment de quoi me démaquiller, mettre de la crème, me remaquiller vite fait et ma crème solaire. Et j'ai aussi un blush en poudre parce que pourquoi pas, donc voilà, comme je vous ai dit je pense vraiment à tout, mais c'est vraiment pas ce qui était de base dans mes trousses, mais je me suis dit allez pourquoi pas mettre des trucs vraiment très utiles. Comme je vous ai dit c'est des trucs que j'utilise vraiment jamais, mais c'est dans mon sac au cas où vraiment, vous connaissez vraiment quand on a de la clé et tout, vraiment je préfère pouvoir me démaquiller, être sûre de pas devoir rester maquillée si jamais j'ai un empêchement, même si je n'ai jamais d'empêchement. Alors j'ai des pansements par contre, ils sont dans mon sac depuis très longtemps, ils sont dans mon autre sac donc ils sont un peu dégueulasses, mais ils sont emballés donc il n'y a aucun problème. J'ai de l'huile essentielle de menthe poivrée qui sert à plusieurs choses, elle peut servir à désinfecter, bien sûr il faut pas l'appliquer pure, hein, et des petits pansements. J'ai du Spasfon, du Doliprane, et normalement j'ai toujours de l'Antadis avec moi, donc vraiment mes médicaments de base c'est l'Isopaïne, Spasfon, Doliprane, Antadis, toujours dans mon sac en cas de besoin, alors que je n'utilise jamais de médicaments parce qu'ils ne font pas effet sur moi. Ensuite j'ai un petit cadenas, tout simplement parce que je prends cette petite trousse quand je vais à la salle de sport et j'ai besoin de ça pour fermer mon casier à la salle, donc voilà. Et j'ai bien sûr des petites homéopathies, arnica, oh là, je
utilisés. Nous avons l'arnica et les deux autres trucs, c'est des trucs pour le stress que je n'utilise pas. Mais comme je vous ai dit, je suis surtout prévoyante pour les autres plus que pour moi. Donc voilà ma petite trousse de prévention qui est finalement plus grande que ma trousse de stylo. Mais on sait jamais, ça peut toujours être utile s'il y a un problème. Pas sûr qu'il y en ait un, mais on sait jamais. Une fois j'étais au lycée et il y a eu une tempête de neige et je ne pouvais pas rentrer jusqu'à chez moi. Donc j'aurais pu rester coincée dans la ville de mon lycée et j'aurais été très contente de cette trousse. Nous avons mon petit agenda, comme je vous l'ai présenté dans la vidéo fourniture. Il n'est pas annoté, en fait c'est à moi d'annoter. Ce qui m'arrange énormément puisque je m'en sers pas forcément toutes les semaines, ça dépend vraiment des semaines. Et du coup on a le côté un petit peu to-do list tout ça et le côté agenda. Et on a bien évidemment weekly goal, to-do list et habit tracker. Ensuite nous avons ma trousse, je vais y arriver. Donc ma trousse comme d'habitude je vais vous la présenter assez rapidement parce que je vais la présenter complètement dans ma vidéo fourniture. De toute façon j'ai créé une playlist entière pour mes vidéos back to school de l'année 2024-2025 et donc en fait vous pouvez retrouver la playlist. Mais globalement il y a des surligneurs petits comme ça, voilà je vous les montre, dans un tel un petit peu automnal. On a des petits stylos à pointe fine comme ça. On a des 4 couleurs, des stylos tout simples, voilà, basique. J'ai également une petite règle, une colle que j'ai depuis 2 ans, que j'ai toujours pas fini, parce qu'on ne colle que les feuilles d'examen au partiel, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai gomme plus taille crayon, une petite règle, je vous l'ai déjà montré, je crois que j'ai l'Alzheimer vraiment. J'ai mon ciseau, mon agrafeuse comme d'habitude, mon petit truc de colle, ça c'est des trucs que j'ai récupéré, hein. Tout ce qui est agrafeuse et tout, j'ai rien racheté. J'ai également récupéré mon ancien crayon de papier que j'ai pas fini, mon stylo chevalier comme d'habitude, c'est mon stylo préféré, donc voilà, je l'ai bien sûr pris. J'ai un autre stylo que j'ai récupéré au Palais des Papes, enfin que j'ai acheté bien sûr, tout à fait mignon, voilà, il vient du Palais des Papes. Et j'ai des crayons de couleur aussi parce que je suis en études d'histoire, j'ai encore oublié de vous le dire, donc voilà, ça peut être utile. De toute façon, pour être honnête, j'ai des crayons de couleur dans ma trousse depuis le collège parce que on m'a dit que c'était important, mon prof, et du coup j'ai écouté puisque bien sûr je suis une très bonne élève. J'ai rajouté mon petit baume à lèvres dedans. Je vous ai pas précisé mais je rentre en 3e année d'histoire, donc ça fait déjà 2 ans que je suis à la fac. Je sais à peu près qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut avoir dans son sac et tout. Ensuite j'ai mon petit trieur qui n'est pas encore personnalisé, je compte le personnaliser avec des autocollants Ghibli. Mais vous verrez, les autocollants je les ai mis sur mon ordinateur, donc vous verrez quel type d'autocollant il y aura. Donc c'est un trieur tout à fait simple et j'ai mis des feuilles dedans, et il y aura aussi des feuilles simples et des feuilles doubles en cas de besoin. Donc c'est un petit trieur tout à fait basique. Et pour finir, la touche finale, c'est mon super ordinateur dans sa pochette, toujours pour le protéger de la pluie. Donc c'est mon ordi habituel avec les autocollants Ghibli bien sûr. Évidemment j'ai toujours des autocollants Ghibli, j'en ai aussi sur le devant de l'ordinateur. Et moi j'écris tout à l'ordi, je fais tous mes TD à l'ordi, je fais tout le temps à l'ordinateur. Mais j'ai quand même, comme je vous ai dit, des feuilles et un trieur pour ranger les feuilles que les profs me donnent, puisque les profs donnent beaucoup de feuilles en TD. Et j'ai aussi des feuilles pour écrire les devoirs sur table, sans compter que parfois j'ai plus de batterie sur mon ordi, donc faut que j'ai des feuilles pour écrire, vous voyez. Ok, donc j'ai complètement oublié de vous montrer mon portefeuille, mais j'ai aussi toujours mon portefeuille évidemment dans mon sac, surtout si jamais je dois faire des courses en rentrant de la fac par exemple. Donc j'ai mon portefeuille avec toutes mes cartes, y compris ma carte étudiante, de l'argent liquide, ma carte bancaire, ma carte d'identité, enfin bref, j'ai mon fameux portefeuille avec tout ce qu'il faut dedans. Quoi qu'il en soit, je crois que j'en ai fini pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.